Ça y est, c'est terminé. Moi, je veux m'en aller, j'en ai vraiment assez. Je dois trouver l'endroit où il n'y a plus de loi. Comme au cœur de la jungle, j'ai tout ce qu'il faut. Je repars à zéro. Attendez que ma vie explose. Vive la lumière, mon monde tourne à l'envers. Je prépare une fête super. Tout va changer, j'ai plein d'idées. Oui, suivez-moi à l'école sans dessus dessous. Freestyle! 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Qu'est-ce que tu veux? 28, 29... Eh, monsieur C, le test de QI que vous avez commandé est arrivé. 38, 39... Ah! Il est arrivé, il est arrivé. Je vais enfin prouver à tous que je suis un génie. Louis, laisse-moi. J'ai besoin d'être seul maintenant. Alors, voyons. Un ordinateur au super QI, sans sas. Et ce super test de QI. Et maintenant, que la fête commence. Ouais! À présent, plus rien ne pourra m'arrêter. D'accord. Commençons. Question numéro 1. Première question. Commençons au début. Ah! Je ne peux pas y arriver. Je n'ai pas la moindre idée de ce qu'il faut faire. Je sais. Ces trucs mûches machin chouette dans la classe de Madame Bijou font une exposition scientifique. Et je pourrais sûrement y trouver de bonnes idées. Observez la lave bouillante et menaçante qui se ferait lentement un chemin jusqu'au bas du volcan. C'est très bien, Jean. Oh, tout fonctionne toujours de travers avec moi. Ne t'inquiète pas, Jean. Toi et ton volcan, vous êtes simplement à l'envers. Il n'y a rien de mal à ça. Va dire ça à ma famille. On a le même problème depuis des siècles. Ça ne fait qu'empirer de génération en génération. Mon projet scientifique est complètement raté. Qu'est-ce que je vais faire? Oh, moi je sais ce que je vais faire. Qui le trouve le garde. Je parie que quelqu'un paiera une bonne somme d'argent pour tout cet argent. Myron, c'est l'argent de Jean. Ah! Merci les amis, mais c'est peine perdue. Je ne suis qu'un raté qui marche sur la tête. C'est un génie qui marche sur la tête. C'est le plus beau volcan distributeur de ketchup que j'ai jamais vu. Alors ça, c'est exactement le genre d'idée à l'envers dont j'ai besoin pour éveiller mon génie. Je ne peux même pas pleurer à l'endroit. Oh oui, tu peux. Et on va tous t'aider, pas vrai? Oh. Ah ouais? Ne t'en fais pas, Jean. J'ai un truc infaillible pour te faire tenir debout à l'endroit. On a juste besoin de levier. Il n'est que la simple multiplication de la force par la distance. Voilà. D'accord, c'était mon idée. À qui le tour? Attention, j'accours. Ou plutôt, je roule. Tu as réussi. Super. C'est tout à fait inutile. Il n'y a rien qui pourra me faire tenir debout. Qui le trouve le garde. Regardez mon super aimant. Comme ça, je n'ai même pas à me pencher pour ramasser ses affaires. C'est ça, Myron. Tu es un vrai génie. C'est bien vrai. Mes lunettes ont disparu. À l'aide! À l'aide! Cela me paraît évident maintenant. La raison pour laquelle je ne trouvais aucune réponse, c'est que toutes mes bonnes idées se trouvaient dans mes pieds. Mais maintenant, elles se retrouvent toutes dans ma tête. Alors, reprenons ce petit test de QI.
Question numéro 2. Un casque de métal? C'est le seul moyen pour que cet électroaimant puisse te redresser. Bonjour! Moi, apporter petit gâteau aux champignons pour vous, c'est oui? Morissette, Dana, mettez-les aux pieds de Jean pour les alourdir. Oh ouais! Tout de suite! Aïe! Quoi? Toi dire hoi? Non, j'ai dit aïe! Hoi, aïe, ça veut vouloir dire même chose dans mère patrie. Moi, faire plus gâteau. Aïe, hoi, aïe, hoi, aïe, hoi. Ça fonctionne! Alors, comment tu te sens, Jean? J'ai le sang qui me monte aux pieds. Aïe, hoi, aïe, mais... Eh bien, je suis allé chez l'orthodontiste la semaine dernière. Réfléchissons. Si Marie avait 3 pommes et qu'un train quittait Santiago... Santiago, où vont-ils chercher tout ça? Hey, revenez ici! Je n'ai pas terminé mon test! Ça suffit avec les mains géants! Psst, Madame Burke, si 3 pommes partent pour Santiago... Ouais! Qui le trouve, le garde! Ça ne fonctionne pas du tout. Eh bien, il faut trouver autre chose. J'ai bien peur qu'on soit à court d'idées. Pas encore. Il me reste quelques tours dans mon sac. C'est formidable. Merci, Todd. Oh, ne me remercie pas, Jean. Remercie plutôt Madame Burke et son plat du jour. Totalement immangeable, mais c'est la plus résistante colle au monde. Est-ce que ça va, Jean? Ouais, super. Merci pour tout ce que vous avez fait, mais c'est absolument sans espoir. Laissez tomber. Vous ne pouvez pas m'aider. Peut-être que Jean a raison. Oh, Todd! Peut-être que tu ne vois que le mauvais côté des choses. C'est ça, Myron! Peut-être qu'on ne voit tous que le mauvais côté des choses. Bonjour, chers élèves. Je vois qu'il y a de nouveaux visages aujourd'hui. Ce n'est pas mon visage, Madame Bijou. Oh ciel, tu as raison. Merci, Madame Bijou. Et toi, Dana, est-ce que ça va? France, Danemark, 1952. Je crois qu'elle n'a pas l'habitude de rester sur la tête aussi longtemps. Christophe Colomb, la guerre des étoiles. Tout son savoir lui sort par les oreilles. Oui, mais c'est pour une bonne cause. On fait ça pour aider Jean. Qu'est-ce qui ne va pas avec Jean? Vous n'êtes pas au courant de tous les problèmes que d'être à l'envers a occasionné à sa famille? Des problèmes? Oh non, ce n'est pas ce que j'ai entendu dire. Il paraît que l'un d'eux a découvert le feu. Un autre aurait inventé les sous-vêtements. Et finalement, son arrière-grand-père est l'auteur d'une des plus grandes inventions de l'histoire. L'éprouvette explosive. Donc, vivre la tête à l'envers n'est pas une si mauvaise chose après tout. Attention tout le monde, Jean va nous présenter son nouveau projet scientifique. Merci, Madame Bijou. En inversant la polarité, on peut faire en sorte que les aimants repoussent ou attirent les objets. Ou les gens, s'ils portent le bon équipement. C'est moi qui ai trouvé ce casque, alors c'est moi qui le garde. Aïe! On peut y aller de gauche à droite Oh! ou de haut en bas. C'est du pareil au même. Choisissez le sens qui vous convient le mieux. Et voilà, c'était mon projet scientifique. Quelle formidable expérience, Jean. Je te donne la meilleure note. Merci, Madame Bijou. Mais je n'y serais jamais arrivée sans mes amis qui ont la tête en bas. Attends un peu. Nous avons la tête en haut. C'est toi qui as la tête en bas. Ça, c'est ce que tu crois. Une petite minute.
Si Jean est celui qui a la tête en haut, ça veut donc dire que nous avons tous la tête en bas. Louis! J'ai fini! C'est terminé! Fini quoi, monsieur C? J'ai terminé mon test de QI. Oh, je ne peux pas regarder. Je veux que tu regardes pour moi dans l'ordinateur au Super QI. Pas de problème. Alors, qu'est-ce que ça dit? Quel est le résultat? Suis-je un génie? Ouah, monsieur C, vous avez obtenu 99%! Ouais! 99%! Yahoo! Je suis le directeur le plus intelligent de Westside! Qu'est-ce que tu dis de ça, Louis? Je suis un génie! Qui est un génie? Qui est un génie? Le génie arrive, écartez-vous! Je suis un génie! Qui est un génie? Et l'ordinateur est à l'envers. 99%, 66%. Voilà qui est plus normal. Qu'est-ce que tu dis de ça, la vache? C'est toi le suivant, Myron. Hé, où est Myron? Oh, Myron! Suivant! Ce n'est pas juste. Lequel de vous, truc-muche machin chouette, a fait ça? Fais quoi, monsieur Claquemilus? Ça! Ça? Non! Ça! Oh, ça? Non, ça! Ah oui, ça. Mais ça a l'air vide. Exactement. Sais-tu ce qui devrait se trouver sur mon bureau vide? Non. Ça! Ma balle en élastique! Oh, ma sphère élastique si douce! Ton corps est peut-être en caoutchouc, mais ton cœur est en or, massif. Il m'a fallu 6 mois pour la faire. J'avais prévu de la présenter à la grande réunion des directeurs de ce soir. Claquemilus, 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 Claquemilus. Claquemilus, vous êtes le meilleur directeur au monde! Je sais. Mais si je ne retrouve pas cette balle, je n'aurai d'autre choix que de parler d'éducation et de trucs scolaires. Ma carrière de directeur sera fichue, fichue, fichue! Oh, je ne laisserai jamais une chose pareille vous arriver, monsieur Claquemilus. Je le confesse, j'étais dans votre bureau. Mais ce n'est pas de ma faute. Laissez-moi vous expliquer. Oh, c'est Myron! Oh, mais je rêve! Oh, chez Myron! Je peux avoir un autographe? Oui, avec plaisir. Merci, Myron. Aïe! Oh, bonjour, monsieur C. Oh, aide-moi, aide-moi. J'ai besoin d'un grand homme très important pour surveiller ma balle en élastique pendant mon absence. Vous pouvez compter sur moi, monsieur C. Que ferais-je sans toi, Myron? Oh, parfois, je me le demande. Tu es en sécurité avec moi. Chose élastique. Sphérique. Hey, Myron! Je te mets au défi d'enlever un des élastiques de cette balle. Jamais j'ai fait le serment solennel de la protéger. Allez, Myron, ça ne fera pas de différence s'il manque un petit élastique ou deux. Non, 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 non. Eh bien, si tu n'en as pas le courage, il va falloir que je les fasse moi-même. Oh. Génial! Tu peux les reprendre maintenant. Mais... Je n'ai qu'un seul regret. C'est de n'avoir pu faire plus pour toi, ma très chère et adorée Westside. Donc c'est à peu près comme ça que ça s'est passé. Alors, c'est la faute de cette fille, c'est ça?
Eh bien, techniquement, j'étais en train de mourir héroïquement quand la balle a explosé. Alors je n'ai pas vraiment vu ce qui s'est passé. Mais oui, c'est Dana la coupable. Ouh, je crois que ça va être ta fête. Suivant! Oh non, monsieur Claqueminus, ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Vous voyez, je marchais le long du corridor. Oh, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Laissez-moi surveiller votre balle en élastique. Oh, s'il vous plaît, oui. Bien sûr, si tu veux, Marcel. Youpi! Et c'est Myron. Oui, c'est ça. Ouais. Myron, le règlement stipule que tu ne dois pas y toucher. Vous faites à quoi? À ça. Je dois la mettre en filière pour assurer sa protection. Mais je suis en train de jouer avec. Non! Devrais-je la classer tout simplement sous R pour ronde? Ou R pour ruban élastique? Ou peut-être R pour rebondissante? Ah, j'ai la solution. Je vais la classer sous R pour ronde rebondissante en ruban élastique. Voyons voir. A, B, C, D, E, F. Les roues de l'enfer! Morissette! Alors, c'est la faute de cette fille en patin, c'est ça? Oui, je suis tout à fait certaine que c'est la faute de Morissette. Ma faute? Oh non, 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 non! Je vais vous raconter ce qui s'est réellement passé. À l'aide! J'ai besoin de quelqu'un avec d'incroyables talents pour les sports extrêmes parce que j'ai besoin de secours extrêmes! Les secours extrêmes sont en route! Morissette m'aime. Elle ne m'aime pas. Elle m'aime pas. Morissette m'aime. Je dois sauver Myron! Morissette! Je ne peux plus bouger. Je ne peux pas supporter de te voir souffrir autant. Je vais te venger, mon amour! Alors, c'est de sa faute, c'est ça? Todd était tellement bouleversé de me voir blessé qu'il a perdu la tête. C'est ce qui arrive quand les garçons tombent amoureux. Ça n'explique toujours pas ce qui est arrivé à ma balle en élastique. Quelle balle en élastique? Suivant! Quoi? Je n'ai pas vandalisé votre bureau. J'étais en train de le ranger. Vous voyez, je jouais une partie de Super Nico contre les escargots ninja. Ah, alors là, bravo, Morissette. Tu m'as fait perdre toute ma puissance. Myron! P-Q-R! Oh, et quoi encore? Morissette, mais qu'est-ce que tu fais? Allez, il faut remettre cette pièce en ordre avant que Monsieur C ne revienne. Ça, c'est la meilleure idée que j'ai jamais entendue. On a réussi! Ouais! Oh, il arrive! Tout le monde dehors! Votre bureau était en ordre quand je l'ai quitté, alors je n'ai aucune idée de ce qui a pu se passer. Et ça ne te dit rien? Une balle en élastique? Vous plaisantez, n'est-ce pas? J'ai déjà interrogé tous les trucs mûches, ma chère chouette, mais je ne suis pas plus avancé. Oh! La vache! Dans mon bureau! Oui, toi! Tu m'as bien compris! Myron, le règlement stipule que tu ne dois pas y toucher. Toucher à quoi? À ça, je dois la mettre en filière pour assurer sa protection. Mais je suis en train de jouer avec. Non! Voyons voir. A, B, C, D, E, F, G, H, I, S'il J, vous K, plaît. L. Myron! R!
Momo, Momo, Momo. C'est ça, continue, continue. Momo, 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 Momo. Oh oh, il arrive! Tout le monde dehors! Et toi, ma jolie balle, je t'ai apporté un petit cadeau, de nouveaux vêtements. Oh, ma balle en élastique! Qui a fait ça? J'ai fait ça? Oh, ok, la vache, c'est tout. Merci d'être passé me voir. Comment avez-vous pu me mettre tout sur le dos? Je ne t'ai rien mis sur le dos, j'ai accusé Morissette. Quoi? C'est pas juste? Tout ça a été la faute de Myron? Alors là, non! J'ai sacrifié ma vie pour cette école! Je veux dire, enfin, bref. Non, tu l'as fait, c'est ta faute, menteur! Après une enquête des plus approfondies, j'en conclus que vous êtes tous coupables. Mais comme je suis un gentil et généreux directeur, je veux bien passer l'éponge. Tout est de la faute de Monsieur C. Quoi? Non! Je n'ai pas dit ça! Ne vous en faites pas, monsieur C. Tout le monde fait des erreurs. Non, vraiment, c'était vous les coupables. Non, je ne voulais pas dire vous les coupables, je veux dire vous les coupables. Je veux dire, oh, les autres directeurs ne me le pardonneront jamais si je ne leur présente pas au moins quelque chose. Tenez, monsieur C. Je l'ai faite pour vous pendant que nous attendions à l'extérieur de votre bureau d'être punis pour quelque chose que nous n'avions pas fait. Pour moi? Oh, merci beaucoup, mon ami. Oh, vraiment? Oui, vraiment, allez, oust, avant que tu me causes encore plus de problèmes. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de lui? Allons dans mon bureau et préparons-nous pour la réunion des directeurs.